Les anciens disent que la parole est comme une toile d'araignée. Pour l'homme habile, c'est un abri. Mais pour le maladroit, c'est un piège. L'histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée lorsque le jour était la nuit et la nuit était le jour. Lorsque le soleil était la lune et la lune était le soleil. En ce temps-là, les étoiles étaient des bougies qu'on allumait le soir et qu'on éteignait le matin. En ce temps-là, les femmes avaient de la barbe et les hommes avaient des seins. Oui, en ce temps-là, les hommes marchaient sur les mains et avançaient en reculant. En ce temps-là, le conteur, pour raconter une histoire, il dit « Asseigné » et la foule répond « Niena ». « Asseigné »« Niena »« Asseigné » Niena. C'est l'histoire d'un jeune voyageur qui a pris une longue marche, s'assoit au pied d'un arbre pour se reposer. Ce jour-là, il faisait très très chaud. Mais notre jeune voyageur avait pris soin de sortir avec une gourde d'eau. Mais sur la route du chemin, il ne lui restait que quelques gouttelettes d'eau dans sa gourde. Là, assis à l'ombre de l'arbre, il voit arriver au loin un homme. Il voit arriver un homme. Cet homme, il était beau, tout comme moi d'ailleurs. Il était bien habillé. Il arrive à côté de notre jeune voyageur avec beaucoup de classe. Il s'arrête devant lui, il le salue. Oh, jeune voyageur, il fait tellement chaud que j'ai soif. Auriez-vous par hasard de l'eau à me donner à boire? Le jeune voyageur le regarde et lui dit « Oui, j'ai de l'eau pour vous. Je peux vous donner à boire. Mais qui êtes-vous? Comment vous vous appelez ?»« Moi, je suis monsieur le riche. Je m'appelle la richesse. Si vous me donnez un peu de votre eau, je vous donnerai tout ce que vous voulez. » Le jeune voyageur le regarde et lui dit « L'eau que j'ai dans ma gourde n'est pas destinée aux riches. Je ne vous donnerai pas à boire. Continuez votre chemin. » Et ce dernier frustré, il s'en va. Toujours assis à l'ombre de l'arbre, il voit arriver au loin un autre homme. Cet homme, il était fort. Il était costaud, on va dire qu'il était imposant. On ne pouvait pas lui regarder droit dans les yeux car il avait la malice en lui. Il arrive à côté du jeune voyageur, il le salue et lui dit « Il fait tellement chaud que j'ai soif. Auriez-vous par hasard de l'eau à me donner à boire ?» Le jeune voyageur le regarde et lui dit « Oui, j'ai de l'eau pour vous donner à boire. Mais qui êtes-vous? Comment vous vous appelez ?»« Moi, je suis le pouvoir. Je suis la force. J'obtiens tout par le pouvoir. J'obtiens tout par la force. » Eh bien, votre pouvoir et votre force, c'est ailleurs, c'est pas ici. Je ne vous donnerai pas à boire. Continuez votre chemin. Et ce dernier s'en va. Là, toujours assis à l'ombre de l'arbre, il voit arriver au loin un homme. Cet homme, il était beau. Il était tellement beau. Il était tout mignon. Il était paisible. Il était d'une gentillesse infatigable. Il arrive à côté du jeune voyageur avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de gentillesse. Il s'arrête devant lui, il le salue et lui dit « Il fait tellement chaud que j'ai soif. Auriez-vous par hasard de l'eau à me donner à boire ?» Et là, le jeune voyageur le regarde et lui dit « Oui, j'ai de l'eau pour vous. Je peux vous donner à boire. Mais qui êtes-vous? Comment vous vous appelez ?»« Moi, je suis le paradis. » Vous êtes le paradis, vous voulez boire de mon eau? Eh bien, monsieur paradis, je ne vous donnerai pas à boire. Continuez votre chemin. Mais je suis le paradis, tout le monde veut m'approcher de tous les moyens. Et toi, tu es là, tu m'approches, et tu peux avoir tout ce que tu veux, et tu ne me donnes pas à boire. Non, je ne vous donnerai pas à boire. Continuez votre chemin. Et le paradis s'en va. À ce moment-là, il voit arriver au loin un tout petit bonhomme.
l'arrête et lui dit, il fait tellement chaud que j'ai soif. Auriez-vous par hasard de l'eau me donner à boire? Mais tu es qui? Tu es trop petit, Je ne te vois même pas. Je ne t'entends même pas. Mais qui es-tu? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Sababou, la cause. C'est par moi que tout le monde peut devenir riche. C'est par moi que tout le monde obtient le pouvoir. C'est par moi que tout le monde obtient la force. C'est par moi que tout le monde rentre dans le paradis. Ah, le jeune voyageur le regarde et lui dit, ah, toi, tu es intéressant. La cause, prends de mon eau. La petite cause, prends l'eau et en bois. Elle boit l'eau. Et soudain, la cause s'installe dans l'homme, dans le jeune voyageur. Et on dit que depuis ce temps-là, la cause vit avec les humains et tout être sur cette terre. Sans la cause, rien ne peut se construire. N'allez pas chercher la cause, laissez-la venir. Mon conte est fini, je l'ai raconté à des seigneurs.